Polémique autour du match Burundi-Burkina Faso qui s'est joué au stade Félix Houphouët-Boigny. Après la victoire du Burkina Faso sur le score de 2-0, le Burkina qualifié pour la CAN 2025 au Maroc, les supporters burkinabés ont envahi la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny avec un débordement pas possible. Après ce match, il y a eu une grosse polémique autour des supporters burkinabés. L'envahissement hier, ça a défrayé la chronique forcément. L'envahissement du Félicien dimanche soir du stade Félix Houphouët-Boigny au plateau lors du match Burundi-Burkina Faso. On le rappelle, les étalons, d'ailleurs félicitations à eux, se sont imposés 2-0. C'était d'ailleurs à ce moment-là la seule et unique sélection qualifiée déjà pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 au Maroc. Au sortir de cette victoire, 2-0 face au Burundais, le stade la pelouse a été envahie. Donc c'est vrai, il y a eu beaucoup de supporters avec le maillot du Burkina Faso, peut-être aussi des Burundais. Bref, on ne veut pas faire d'amalgame, mais en tout cas, il y a beaucoup de supporters qui ont pénétré sur la pelouse du Félicien. Et maintenant, donc c'est le moment de tirer les conclusions. À qui la faute? Alors pour moi, la faute est déjà à la fédération du Burundi, puisque c'est elle qui est organisatrice de la rencontre, et donc elle doit mettre tout en ordre pour que au moins il n'y ait pas de débordement. Mais surtout, moi où je pointe quelque chose de très important, c'est qu'il y a partout dans le monde des rencontres qui sont dites à risque. Lorsque, par exemple, la France reçoit les Anglais, on sait que les Anglais, il y a beaucoup d'hooligans, il y a beaucoup de tout ça, on renforce la sécurité. Il devrait y avoir un renforcement, peu importe que le Burundi ait les moyens ou pas, il doit y avoir un renforcement de sécurité. Plusieurs fois, j'ai été au stade hors Burundi, hors Burkina. Plusieurs fois, j'ai été au stade. Aux abords du stade, alors on va dire à 100 mètres du stade, il y a plein de checkpoints, il y a plein de gens, il y a plein de forces de l'ordre. Mais arriver aux portes même, au grillage même où on passe les tickets, il y a deux policiers qui sont là un peu à droite à gauche. Donc déjà ça c'est un. Sur les rencontres à risque, il doit y avoir un renforcement, peu importe que les fédérations aient les moyens ou pas. Puisqu'il y a un cahier des charges qui est établi par la Fédération ivoirienne de football et l'ONS, la Fédération ivoirienne de football est juste là pour parler un petit peu de comment eux organisent leur confrontation ici. Là, on bousille la pelouse. Il y a des risques qu'il y ait un mouvement de foule avec des gens qui sont écrasés ou je ne sais quoi. Et en plus, on met aussi la vie en danger. En tout cas, on met en danger les officiels, les joueurs, les arbitres et tous les restes du staff. C'est pas normal. Il faut renforcer la sécurité parce que même nous, lorsqu'on va au terrain, il y a sécurité pour regarder les tickets. Mais sorti de ça, il n'y a pas de sécurité à l'intérieur du stade. Les stadiers même, je doute fort que les stadiers qu'ils prennent soient formés au métier. Le stadier, là, c'est un métier. C'est pas on arrive et puis on met un gilet jaune et puis on se met dos au terrain et puis on attend. C'est pas ça être stadier. Bon, c'est toujours délicat, ce genre de situation pour ne pas indexer les gens comme ça sans avoir de preuves, mais je pense qu'il y a eu une mauvaise appréciation au niveau sécuritaire de la part de la fédération burundaise, et c'est ce qui a favorisé pour moi ces débordements, notamment en termes de réactivité. J'en parlais tout à l'heure en off de la part des forces de l'ordre, parce que 10 minutes avant la fin du match, surtout quand on sait l'issue du match et la forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, je m'attendais à plus de réactivité, notamment juste à l'accès au vestiaire, le couloir vestiaire. On a assez de forces de sécurité. On aurait dû prévoir assez de forces de sécurité pour venir mettre un cordon pour empêcher. Ça se voit dans les grands stades. Je me rappelle d'un match à Lille auquel j'ai assisté, ou même dans différents grands stades. Les abords des vestiaires, entre les bandes de touche et les vestiaires, il y a toujours un cordon de sécurité qui est là au cas où il y a débordement. Maintenant, après, le point que moi je veux vraiment pointer du doigt, c'est l'incivisme des populations. C'est pas forcément un problème ivoirien, burkinabé ou burundais, mais je pense que c'est globalement tout ce qui est autour du football. Il faut que les gens puissent apprendre à se tenir dans un stade de façon générale. Il y a des règles de sécurité. Ça, c'est des comportements qui doivent être bannis des stades. Autant les bagarres, autant l'alcool, autant la drogue, mais également ce genre de débordement. Venir sur un terrain, le piétiner, où il y a de l'argent qui a été injecté. Il y a toujours un endroit où les supporters ne peuvent pas céder. Voilà. C'est ce que moi je mets en avant. Et là, on a vu là des supporters arriver même derrière les bancs, là où ils ne devraient pas être. Qu'ils arrivent sur la pelouse, déjà, c'est pas une bonne chose. Mais ça peut arriver sous l'euphorie. Il y a des débordements, voilà.
Mais voilà, il y a un manque d'anticipation pour moi de la part au niveau de la sécurité, de ne pas avoir pu anticiper cela. Mais vraiment, j'en appelle à tous les supporters de football, que ce soit ivoirien, burundais ou burkinabé. Voilà, donnons une bonne image de nos peuples. Que ce genre d'image-là ne puisse pas se reproduire, parce qu'après, c'est les mêmes personnes qui vont se plaindre après qu'il y ait des débordements, non, c'est mal organisé, etc., etc. Non. Respectons les installations, respectons les organisateurs, parce qu'il y a beaucoup d'argent, ça gâche un peu la fête de voir tout ça. Il y a un point aussi qu'il faut pas oublier, parce que si ça se reproduit, peut-être demain, l'homologation du Félicia peut être mise en cause. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce match, c'était pas le Burkina qui recevait, mais le Burundi qui recevait. Malgré que les supporters burkinabés sont descendus sur la pelouse, mais ce qu'il faut savoir, c'est le Burundi qui recevait le Burkina Faso au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais lors du premier match qui s'est tenu au stade Ebimpe Alassane Ouattara, c'est le Burkina Faso qui recevait le Burundi.